Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des doudous. Alors, j'ai tout préparé sur la table de ce qu'on va utiliser à peu près et on va y aller étape par étape. Donc, j'avais fait le fond au Magical pour avancer un peu la vidéo. Ensuite, on va utiliser un pochoir, un tampon de fond. On va utiliser de la pâte de structure, donc vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez une pâte de structure, celle-ci vient d'Action, déjà teintée, ou alors vous utilisez une pâte de structure opaque et vous rajoutez des pigments dorés. Parce que là, du coup, j'avais choisi la couleur dorée. Donc, je vais vous faire les deux méthode et on va mettre un peu de celle-ci et on va mélanger celle-ci pour vous montrer comment que je fais et on va l'utiliser aussi. Ensuite, on va coloriser ensemble le premier doudou astrologique, donc c'est le bélier. Donc on va commencer par le bélier. Ensuite, on va faire les tamponnages ensemble. Le petit hashtag, comme j'avais fait dans les All and Create. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation, je vous remonte mes petites poupettes. Donc, comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir, oui. Donc, voilà. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais quelques-unes. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, sauf que là, au lieu des poupettes All and Create, on va faire évidemment les doudous de Shoe and Flowers. Voilà à peu près. Donc, voici. Ensuite, on collera le tag, comme je vous avais dit, sur le cahier, le carnet créatif que j'avais utilisé. Déjà, avec vous, on avait fait cette page-ci. Donc là, on va se mettre ici. On fera le fond à l'aquarelle. Donc moi, on va utiliser les White Night. Donc de 3K. Donc voilà. Donc j'adore ces aquarelles. Ils sont magnifiques. C'est des aquarelles à granulation. Donc du coup, on utilisera, comme j'ai fait le tag jaune, je pense qu'on partira soit sur ce violet, ou sur celui-ci, je ne sais pas encore, on va choisir en temps voulu. Voilà, donc je vous les remontrerai tout à l'heure. Donc ça sera pour le fond de la page avant de coller le tag dessus. Et on va utiliser, donc j'en suis désolée par avance, le heat gun. Donc il va y avoir un petit peu de bruit dans la vidéo. Voilà, donc j'ai à peu près tout à côté de moi. J'espère ne pas faire trop de bêtises. Donc c'est parti. Donc déjà, j'ai aussi coupé le dessus du tag pour le maquer dans ce papier Action ici. Donc c'est les cardstock métalliques et nous on va prendre une base métallisée. Donc je ne sais pas si vous voyez bien écrue. Donc voilà. Donc ça c'est déjà découpé. Et pour coloriser le petit doudou bélier, on utilisera les Albrecht Dürer et les Derwent Intense. Donc c'est les deux gammes que j'utilise en aquarellable. C'est parti. Donc on va commencer par faire le fond. Alors, hop. Donc du coup, on va faire un tamponnage de fond. Donc comme d'habitude. Donc je vais utiliser ceci, je ne vais pas utiliser toute la partie, mais quelques-unes seulement à certains endroits. Donc voilà. Donc un petit peu par là. Donc ça c'est pour mettre de la texture sur le tag. Voici. Déjà là c'est déjà pas mal. Donc voilà. Pour ceci. Donc je nettoierai tout après. Ensuite, on va utiliser donc la pâte de structure. On va choisir le pochoir. Donc le pochoir. Bélier, c'est le premier signe. Donc c'est janvier-février. Donc il fait pas très chaud. Donc du coup,
on va partir sur les étoiles. Donc ça, c'est un pochoir de Florilège Design. Donc on va choisir celui-ci. Oui, celui-là plus tard. Donc je pousse mes pochoirs. Ah, j'ai oublié la petite spatule pour mettre la pâte de structure. Alors donc, on va commencer avec celle-ci. Donc, pour conserver bien vos pâtes de structure, je mets un film alimentaire pour qu'elle ne sèche pas de trop. Quoique là, c'est un peu sèche, hein. Donc, il faudra remettre un petit peu d'eau. Donc, j'en mets sur ma plaque en verre. Encore un petit peu. Donc, ça, c'est pour préparer vous-même vos teintes. Pour ne pas acheter toutes les couleurs, les teintes de pâte de structure. Donc voilà, je vais prendre un peu de pigment avec, voilà. Alors la plaque en verre, c'est pratique de chez Pratique parce que vous passez juste un petit coup de lingette et hop, c'est parti. Donc on fait son mélange, donc on mélange bien la pâte de structure avec le pigment. Donc moi j'ai choisi doré car mon fond est un peu jaune. Donc j'espère que vous voyez bien. Oui. Donc on malaxe bien la pâte de structure. Voilà. Afin d'obtenir quelque chose de bien lisse. On racle tout. Et on applique. Donc à peu près par ici. Voilà. Donc je racle bien, je repositionne. Et là, je vais vous montrer avec celle de chez Action directement. Oh, on m'a dit. Hop. Donc elle est déjà toute prête. Donc on déplace le pochoir et on va se mettre un peu plus bas. Donc elle est bien crémeuse, moins dure que la mienne. Hop. Voilà. Et on applique pareil. Et on racle bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en barre d'infos. D'accord? Donc voilà pour la pâte de structure. Mince, j'ai oublié de remettre le couvercle. Ensuite, je vais aller chercher une lingette pour nettoyer tout ça. Hop. Alors, les lingettes, juste ici, toujours près de moi. Voilà, donc le pochoir, on ira le nettoyer sous l'eau. Alors, vos pochoirs, vous les nettoyez juste sous l'eau avec une eau savonneuse ou alors une lingette humide comme celle-ci. Voilà, donc là, hop. Malheureusement, ça va faire un peu de gâchis. D'habitude, je récupère, mais là, pour la vidéo, on va pas perdre un temps phénoménal. Donc, voilà. Un petit coup de heat gun pour sécher la pâte de structure. Attention aux oreilles. Ah, je ne l'ai pas allumé. Hop. Et c'est parti. Donc, vous placez pas trop près, sinon la pâte de structure va gonfler. Voilà. Donc déjà là, on obtient ceci. Voilà. Ensuite, donc on va coloriser notre petit bélier. Alors donc, comme ceci, je prends un pinceau à réservoir d'eau. Donc moi j'utilise le Derwent que j'aime beaucoup. Après, il en existe plein. Donc on y va. Donc pour la colorisation, donc une base claire partout. Désolée si vous entendez le chien, mais comme d'habitude, il cherche sa place.
Donc voilà, là on n'a pas besoin d'être très précis parce qu'on va y aller avec le pinceau et c'est avec le pinceau où je vais vraiment mettre le pigment là où je veux. Donc voilà, donc les Albrecht Dürer, ce sont des crayons à base d'aquarelle, tandis que les Derwent Intense, eux, ce sont à base d'encre. Voilà, donc là, on part sur le plus foncé. Alors, le plus foncé, c'est pour faire les petites ombres, et la base claire pour faire notre doudou. Voilà, donc là, hop, je vais prendre mon pinceau aquarelle. J'espère que je suis bien centrée. Donc, on y va. Donc, on applique de l'eau sur la base. Voilà. Et je ne vais dans les bases foncées que après. Hop. Donc, ça, c'est une... Moi, je fais comme ça pour ma technique de colorisation. Après, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est comme ça que je fais tout le temps. Voilà. Donc, je vais prendre ma petite houppette. Donc, ça, c'est une houppette de maquillage que vous trouvez chez Action. C'est parfait pour éliminer les résidus. Donc, on va mettre un petit coup de heat gun à chaque fois pour sécher plus vite. Voilà. J'espère que je ne vous fais pas trop bouger. Ensuite, les petites cornes, on va les faire avec le plus foncé. Donc, c'est la teinte Fuchsia 0700. Ah oui, et pour les Albrecht Dürer, du coup, j'ai utilisé la teinte Beige Red 132 et Cinnamon 189. Donc là, j'y vais pour les cornes du bélier. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre énorme, étant donné que Intense, très intense, vous allez voir, dès que je vais appliquer l'eau, ça va apparaître tout de suite. Donc là, on va faire la petite éclair aussi. Voilà. Et les petites étoiles. Alors là, je vais faire comme ceci. Et la lune. Par contre, alors je vais mettre du packaging, hein, je vais faire exactement les mêmes couleurs. Je vais faire la lune aussi. Mais pour avoir tous les petits détails, en fait, je vais le retamponner directement dessus et après recoller mon doudou par-dessus. Vous allez voir. Donc là, on a fait ceci. Donc, on peut aquareller. Donc, moi, j'aquarelle chaque élément. Donc, je vais au milieu et je pousse vers l'extérieur pour mettre une ombre plus intense vers l'extérieur. Et j'essuie mon pinceau pour enlever quelques pigments au milieu. Donc, voici pour les clairs. Ensuite, on va faire les petites cornes. Donc, vous voyez, dès que j'aquarelle, le pigment se révèle. Et c'est très intense. Si j'avais mis plus de pigments, ça ferait quelque chose encore de plus contrasté. Voilà, j'essuie mon pinceau et je prélève l'encre pour diminuer au-dessus pour me faire une petite ombre de lumière. Donc là, j'enlève le pigment et j'essuie. Donc pareil, donc je pousse vers l'extérieur pour amener le pigment vers l'extérieur pour mettre plus de pigment. Hop, voilà, si je déborde un tout petit peu, c'est pas très grave étant donné que je vais découper après. Voilà, donc là j'enlève le pigment pour faire ma zone de lumière. Ensuite, on va prendre notre petit verre pour le feuillage. Donc comme ceci. Voilà. Hop. Donc pareil. Hop, on aquarelle. Voici, comme ceci. Voilà. Et pour faire la moute-moute du bélier, donc, ah oui, je vous ai pas dit les teintes, pardon, excusez-moi. Donc, pour le vert, c'est le Field Green 1500. Je suis désolée pour mon accent anglais.
Et pour le l'ocre, donc c'est du Sicilian Yellow 0220. Oui, moi et l'anglais, ça fait 2. Donc je suis désolée pour vos oreilles. Donc voilà. Donc là, j'y vais un petit peu comme ça. J'ai pas besoin de bien m'appliquer, étant donné que je vais l'aquareller. C'est avec le pinceau aquarelle que du coup, je vais plus mettre les pigments là où je veux qu'ils y aillent. Voici. Avec le rose, donc je voulais faire la lune juste ici. Donc j'aquarelle d'abord le clair. Voilà. Et ensuite, je vais dans le foncé. Voilà. Donc là, j'essuie bien mon pinceau. Ensuite, je retourne sur la moute-moute du bélier. Voilà. Enfin, la moute-moute, non. On dit la fourrure, pardon. Hop. Voici. Donc après, si vous avez des questions sur la colorisation, n'hésitez pas en barre d'infos à me poser toutes les questions que vous voulez. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de colorisation, donc là, j'ai fait une petite bêtise. Donc, je reprélève à blanc, donc juste avec de l'eau pour retirer les pigments que j'ai mis par inadvertance sur le bras du bébé. Voici, donc lui, on va le laisser sécher un petit peu. Donc ça, c'est terminé pour les crayons. Voilà, je reprends ma base. Donc là, ça a bien séché. Je prends mon tampon et je vais venir le tamponner directement dessus pour avoir toutes les petites... même si c'est pas bien tamponné, c'est pas grave, étant donné qu'on va découper et recoller par-dessus. Donc lui, je voudrais le centrer à peu près ici. Donc, je tamponne et je relève. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qu'il y avait autour. Donc, le feuillage, si j'arrive pas bien à détourer, et les petites étoiles et la lune juste ici. Hop. Voici. Donc, je repositionne ça. Ah oui, et je voulais aussi faire le signe du bélier, parce que le but, c'est de mettre tout ce qu'il y a sur la planche de tampon sur une création. Donc lui, le signe, on va le mettre à peu près ici. Voilà. Là, il n'y a pas de colorisation à faire dessus. Donc, juste un petit tamponnage suffit. Voici. Ensuite, donc, je vais essayer d'accélérer un peu le... Ah, désolée. Voilà. Ensuite, des ciseaux. Donc, on va prendre ceux-là. C'est pas ceux-là que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Et là, donc, je vais découper mon doudou pour le positionner sur le tag. Hop. Donc, on fait ça ensemble. Donc, lui, je vais le positionner, je pense, en 3D. Donc, voilà, j'essaye de me dépêcher. Donc là, on est bien sur le tag. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'y répondrai en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous les avez déjà utilisés, les doudous Astro, parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'avez-vous fait avec ces petits doudous? Donc, voici. Donc là, on va faire autour de l'oreille. Donc, hop. Voici.
Je vais peut-être coloriser directement. Comment je vais faire? Oui, je vais faire ça. Donc, je vais couper que le doudou et je vais recoloriser à côté. Celle-ci, on la voit bien, oui. Voilà. Par contre, je voulais récupérer la petite lune. Voilà. Donc ça, je vais pas. Donc du coup, je vais pas le mettre en 3D comme je voudrais recoloriser à côté. Sinon, je récupérerai chaque élément et je le collerai juste à côté. Donc voilà, donc on va faire comme ceci avec un stylo, un feutre noir comme celui-ci par exemple, à pointe fine. Je vais repasser sur mes traits qu'on vient de découper pour pas voir la marque blanche. Donc normalement ici, je fais des bêtises. À chaque fois, j'ai un trait de crayon noir qui vient s'appliquer sur mon doudou. Voilà, donc on y va tout doucement, c'est de la précision. Voici, voilà, donc tout autour. Et voici. Donc ensuite, on le colle. Donc, juste ici. Voilà. J'essuie la colle pour ne pas en mettre partout. La petite lune. Donc, à l'endroit. Voilà. Et donc, avec mes crayons Derwent, donc je reprends au niveau des feuillages. Donc théoriquement, si j'avais pris à l'aquarelle, ça aurait ravivé les Magical en dessous. Là, normalement, je ne pense pas. Sinon, je ne vais pas mettre d'eau. Comme ça, au moins, j'aurai pas la vilaine surprise de faire des bêtises. Voilà, donc on va pas aquareller, on va laisser comme ça. Ensuite, donc je pousse tout ça. Donc voilà, là c'est presque terminé. Sauf que sur la planche des doudous, il y a tous ces mots. Bélier, tout en énergie, impulsif, enthousiasme, impatient, authentique, passionné, courageux. Et la phrase, c'est à la recherche de nouvelles aventures. Donc, je les ai tamponnés sur un papier DCP. Je sais jamais comment on dit, si c'est DCP ou DPC, pour ne pas faire d'erreur. Je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est du Clairefontaine et c'est du DCP. 250 grammes. Donc on va faire des petites étiquettes. Donc je coupe au plus près. Voilà. Bélier. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Donc, voilà. Donc, au plus près. Donc, tout en énergie. Voilà, passionné. Donc, je coupe tous mes mots. Alors, des fois, je prends une distress et je distresse les mots. Ou alors, je mets juste un coup de crayon pour relever un petit peu l'écriture. Courageux. Voilà. Donc, à la recherche de nouvelles aventures.
Authentique. Essayer d'aller un peu plus loin. Et on va essayer de les mettre au droit. Voilà. Impatient. Et ensuite, on va coller tout ça sur notre tag. Donc, à la recherche de nouvelles aventures. Voici. Alors, on va pousser les petits bouts. Les petits bouts qui n'ont rien à faire là. Hop, hop. Tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et il nous en reste un. Donc, enthousiaste. Voilà. Et voilà. Donc, j'aurais dû les couper avant. Ça aurait évité que la vidéo dure trop longtemps. Donc, du coup, on va placer tout ça sur notre tag. Donc, à la recherche de nouvelles aventures, je pense que je vais le mettre plutôt ici. Le bélier, évidemment, bien en évidence. Donc, c'est parti. Donc, le mot bélier, juste ici. À la recherche. Donc, après, hein, on les colle un peu là où on veut. De nouvelles aventures, tout en énergie. Donc, ici. Ensuite, les petits mots. Donc, impatient, impulsif. Je vais peut-être m'aider de ma petite pince. Hop. Ça va être plus simple pour les coller. Voici. Authentique. Courageux. Dans le bon sens. Passionné. Donc, on fera exactement le même process pour chaque doudou. Voilà. Donc, enthousiasme. Bon, à peu près. Ça fait un peu collé, mais bon. Ça ira quand même. Voilà. Donc, ensuite, je vais le coller sur ma grande page. Ah, j'en ai plus. Mince. De la colle liquide. Hop, voilà. Voici. Ensuite, on va prendre donc notre cahier. Ah oui, j'ai oublié de mettre. Bon, je le mettrai peut-être sur la page. Donc, pour faire notre fond, il va nous falloir de l'eau, un pinceau. Donc, moi, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un gros Raphaël parce que c'est vraiment pour faire un fond. Normalement, j'ai un pinceau à la vie. Quelque part, je ne l'avais pas préparé. Oups, désolé, excusez-moi. Donc, on va rester comme ça. Donc là, je vais prendre de l'eau et je vais mouiller mon fond un petit peu. Donc voilà, j'humidifie ma page. J'espère que ça va supporter l'eau, hein, parce que c'est pas du papier aquarelle. Et donc du coup, on va choisir donc la 629. Donc c'est la première. Donc c'est celle-ci. Je mouille mon pad. Je vais essayer de le mettre au droit, voilà, pour pas faire de bêtises. C'est comme déjà je fais pas mal de catastrophes. Et voilà. Donc du coup, mon aquarelle granuleuse
va s'éparpiller partout. Donc là, on ne cherche pas à faire quelque chose de net et précis, étant donné que c'est juste un fond pour poser notre tag. Donc, je vais regarder à peu près. C'est pas mal. Donc, je remets un peu donc de pigments. Donc, j'adore ces aquarelles. Elles sont hyper pigmentées. Elles sont magnifiques. Donc, vraiment, les White Night, je peux vous les conseiller à 100%. Voilà, donc on va essayer d'accélérer un petit peu le processus avec le heat gun. Attention aux oreilles. Voilà, donc le fond me convient bien. On va le laisser un petit peu sécher encore. Oui, c'est encore un peu humide. Donc voilà, donc du coup, on va positionner donc soit de travers, soit droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme mon papier est irisé. Est-ce que je ferai pas un petit rappel des étoiles avec le pochoir de tout à l'heure? Si j'arrive à le nettoyer, parce que du coup j'ai laissé sécher la pâte de structure. Qu'est-ce que je fais? Je remets de la pâte, je vais aller chercher une Distress Oxyde de la teinte si j'en possède une. Alors je les ai pas toutes les Distress. Oh là là, je me suis mis de la pâte de structure plein les doigts, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui pourrait s'y rapprocher? Ou alors à l'inverse, tiens, on va prendre ça pour contraster dessus. Donc, on va prendre la Distress Victorian Velvet. Je vais repositionner, non, je vais ressécher avant de faire plus de bêtises. Donc, je reprends le heat gun. Et voilà. Donc, désolé pour le bruit. Donc, on va prendre par-ci, par-là. J'ai pas pris ma petite brosse pour les roses. Donc, hop, c'est parti. Donc oui, je me déplace beaucoup avec ma chaise, étant donné que j'ai 3 bureaux de travail. Un bureau où là, je filme. De l'autre côté, j'ai le bureau ordinateur. Et sur le côté gauche, j'ai un bureau avec mes crayons de couleur et les livres de coloriage. D'ailleurs, là, je suis en train de faire tous les nuanciers. Alors, les nuanciers, je les ai imprimés avec le fichier de Panoramimix. Et là, je suis en train de refaire tous mes nuanciers en A5 pour que ça soit plus facile. Et j'ai même fait un nuancier éventail pour les avoir, pour avoir vraiment toutes les teintes. Bon, je vous montre pas là parce que vu que j'ai les doigts pas très propres, on va éviter. Donc voilà, donc là c'est très discret, mais ça fait un rappel des étoiles que j'ai fait sur le tag. Et donc on n'a plus qu'à coller notre tag juste ici. Donc, si je fais pas trop de bêtises. Donc de la colle. Voilà, pour que ça tienne. Et je colle le tag
juste comme ça. Je rajouterai peut-être quelques éléments. Donc voilà, la vidéo se termine. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si, comme moi, vous les avez utilisés de cette façon ou d'une autre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!